Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Que signifie la Noël ?» Que signifie la fête de Noël? Bien-aimés, tout le monde le sait. Actuellement, il y a une grande discussion autour de la terminologie Noël. Il y a certaines personnes qui disent que Noël n'existait pas dans la Bible et d'autres qui affirment. Vous savez très bien que la date du 25 décembre 2000 ou 2001, ou 2002, 2003, jusqu'à aujourd'hui, c'est une date assez problématique et la plupart des gens se posent la question, vrai ou faux, cette terminologie, la Noël existe. Mais tout simplement, bien aimé, nous devons savoir qu'à travers la Noël, le peuple de Dieu se rappelle de la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu a constaté avec amertume que le monde est resté pendant longtemps dans la perdition. Dieu a décidé à ce qu'il puisse envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il soit accepté à travers le monde. Et donc pour nous, cette discussion, elle est stérile. Cette discussion n'a pas sa place auprès du chrétien. C'est que nous devons savoir tout simplement que la bonne nouvelle, c'est qu'on nous est né un sauveur qui s'appelle Jésus. Au début, on l'appelait Emmanuel, mais avec le temps, quand il a été présenté chez Siméon, parce que Jésus, c'est le nom que l'ange lui a donné, et avec le temps, on lui a accordé aussi le nom de Christ. Bien aimé, quand Christ est né, dans la crèche, on l'appelait Emmanuel. Et avec le temps, le 8e jour, lors de sa circoncision, on l'appelait Jésus. Et avec le temps, on l'a greffé le nom de Christ, c'est comme étant un oint. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, pour nous, la signification de la fête de Noël n'est pas une signification traditionnelle, là où les gens buvaient, dansaient et se réjouissaient. Mais pour nous, c'est la signification de la grande nouvelle qui nous est arrivée. La bonne nouvelle, c'est que le roi des Juifs, notre roi, est né. Il s'appelle notre Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il nous est né un Sauveur. Il nous a un Fils. Dieu s'est fait homme à travers Jésus. Ça s'appelle le mystère de l'incarnation. L'incarnation, ça dit que Dieu s'est fait homme. À partir de la naissance de Jésus, bien-aimé, à l'an des euros, le nouveau calendrier a commencé à vivre. Ce n'est plus le calendrier scientifique, c'est le calendrier chrétien. Aujourd'hui, nous pouvons parler de 2019, 2020, 2021, parce que Christ est né. Bien-aimé, l'enfant que Marie a transporté, ce n'est pas un enfant normal, c'est juste le Sauveur qui nous est né. C'est le grand mystère, c'est que Dieu s'est fait homme par l'incarnation à travers Jésus. Bien-aimé, pour nous, la Noël, la fête de Noël, c'est l'amour de Dieu s'est manifesté parce qu'il a constaté que nous étions dans la perdition, le péché. Regardez dans l'ancien temps, on regardait les sacrifices pour faire plaisir au Seigneur, on regardait l'Holocauste. Mais pour l'instant, puisque nous avons le temps de la grâce, c'est que Christ est venu pour nous. Donc nous devons quitter cette pensée traditionnelle, comme je vous l'ai dit. La pensée traditionnelle, c'est dans laquelle on se disait, nous sommes le 25 décembre, nous sommes appelés à danser, nous sommes appelés à boire. Mais tout simplement, aujourd'hui, on nous dit que c'est la venue du Christ. Donc, vous devez accepter Christ comme étant Seigneur et Sauveur dans votre vie. Celui qui est venu vous racheter, celui qui a transporté toute votre souffrance, il a transporté vos maladies, vos iniquités. Ça s'appelle l'avènement du Christ. Bien-aimés, quand on a constaté que Christ est né, regardez, le mage était là, ils ont vu l'étoile. Le berger était là, ils ont vu l'étoile. Ils sont venus pour se prosterner devant l'enfant qui est né. Et ils ont constaté que c'était le roi des Juifs qui est né. Et ça suscitait même la colère du roi Hérode. Alors quand ils sont arrivés, les mages ont adoré le Seigneur. Ils ont adoré Dieu. Et rappelez-vous, pendant ces temps-là, personne ne savait que le roi est né, que le Sauveur est né. Tout simplement une minorité de personnes. Vous allez même remarquer que quand Christ est né, on est allé à l'hôtel pour chercher de la place pour qu'il soit né là-bas, mais ça n'a pas eu lieu. Mais Christ est allé naître dans une petite maisonnette, dans la crèche, là où on était en train de paître le troupeau. Christ est né par là. Donc ça prouve à suffisance qu'il s'est rabaissé, il s'est mis dans la peau vraiment d'un homme. Dieu s'est fait homme, bien-aimé. Alors, quand Christ est né, je vous ai dit à l'introduction, il a pris le nom d'Emmanuel. Et après 8 jours de la circoncision, il a pris le nom de Jésus et par après, il a pris le nom de Christ. Christ signifie l'onction, celui qui est oint par Dieu. Et donc, vous avez 2 obligations, comme ont fait les bergers. La première des choses, c'est d'adorer Dieu. Les mages ont adoré le Seigneur. Est-ce que vous adorez le Seigneur Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus-Christ vraiment? Et si vous l'aimez, vous devez l'adorer parce que c'est Dieu le Fils. Dieu s'est fait homme à travers lui. Et en plus de cela, le berger et les mages ont amené la richesse auprès de lui. Ils ont offert. Mais vous, mes bien-aimés, quand vous vous rendez à l'église, est-ce que vous amenez quelque chose pour l'église? Est-ce que vous amenez les dîmes? Est-ce que vous amenez les offrandes? Est-ce que vous vous donnez vous-même? Et quand vous allez le faire, vous allez accepter Seigneur Jésus-Christ comme étant sauvé. Et donc, la grande nouvelle,
pendant cette fête, entre guillemets, de la Noël, c'est la venue du Christ. Le Sauveur nous est né, celui qui est venu nous racheter. Nous sommes appelés à l'accepter. Bien-aimés, c'est tout simplement un anniversaire traditionnel. N'entrez pas dans cette discussion que Noël se trouve dans la Bible ou ça ne se trouve pas. Mais votre obligation, c'est tout simplement de savoir que vous avez été racheté par un Sauveur que le Christ. Bien-aimés, à travers Jésus, nous avons 3 éléments plus importants. Nous avons d'abord un, Christ, notre Dieu, est Sauveur. Il est venu nous sortir de certaines situations difficiles. Et en plus, il est notre Seigneur. Rappelez-vous, quand Christ a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? La colombe est descendue. Et Dieu a dit, voici mon Fils, avec qui j'ai toute ma confiance. Voilà, il est notre Seigneur. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Sauveur. Et Jésus est Christ. Je vous ai dit Christ, c'est-à-dire l'onction, c'est lui qui est oint. Bien-aimés, nous sommes appelés à nous rendre auprès du Christ et à respecter certaines choses. Raison pour laquelle, bien-aimés, avant de terminer, nous allons lire dans Luc 2, versets 21 jusqu'au 25. Nous lisons au nom de Jésus. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circonscrit étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de la purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir le sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons comme cela a été prescrit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents l'emportaient, petit enfant Jésus accomplit égard ce que donnait la loi. Bien-aimés, ici on nous parle de la promesse, on nous parle du chemin de la foi. Quand Jésus-Christ est né, je vous ai dit, on l'appelait Emmanuel. Mais 8 jours après, on l'a présenté. Et là était Siméon, qui était âgé de 83 ans. Celui-là donc, quand il a vu, il a dit, maintenant je peux mourir parce que je veux ta promesse. Cet homme était juste et pieux. Est-ce que toi tu es juste, mon frère? Est-ce que tu es pieux? Un juste, c'est celui qui sait mettre tout le monde à l'aise. Un juste, c'est celui qui sait mettre sa femme à la maison à l'aise. Un juste, c'est celui qui est la bénédiction des autres. Un juste, c'est celui qui sait pardonner, qui vit de la miséricorde de Christ. Et il était même pieux. Pour l'instant, bien aimé, vous allez remarquer qu'il y a des chrétiens qui commencent à se contenter seulement de la Bible à la maison. Ils ne se rendent pas à l'église. Regardez Simon, il s'est rendu à l'église. Toi, tu penses que le dimanche, tu ne peux pas aller à l'église, tu t'en fous de cela. Le mardi ou le mercredi, puisque tu as une journée de prière chez toi ou à l'église, tu n'y vas pas, tu t'en fous. Et donc, pieux, c'est celui qui respecte toutes tes actions-là. Il donne sa dîme, il donne ses offrandes, il respecte le dimanche. Regardez le musulman, il respecte le jour, il prie 5 fois. C'est le côté positif. Nous aussi, en tant que chrétiens, bien-aimés, pour que la promesse du Seigneur se réalise à nous, nous sommes appelés à être justes et pieux. Regardez Siméon, il a dit, je peux mourir maintenant parce que ma promesse a été réalisée. Tout le monde a une promesse que le Seigneur a mise en lui. Tu as la promesse peut-être du mariage, tu ne t'es pas encore marié, mais sois persévérant, sois juste et pieux, tu seras marié. Tu cherches de l'argent, puisque le Seigneur t'aime, il va te le donner. Reste juste et pieux. Tu cherches du boulot, il y a des gens que le Seigneur a dit, par exemple, il sera ministre. Mais ne sois pas un homme distrait, mais tu dois respecter la justice et la piété, et tu atteindras cet objectif. Bien-aimé, ici, Siméon a attendu longtemps, jusqu'à 83 ans. Et puisqu'il avait la foi, il était sûr et certain que le Seigneur viendra. Et il a vu. Regardez aussi Abraham, jusqu'à 75 ans, il n'avait rien. Il a mis au monde à 100 ans. Il avait la foi. Notre Père, Abraham, avait la foi, il a réalisé. Mais faisons tout, bien-aimés, pour ne pas nous mettre à la place de Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand ils commencent à réaliser des prouesses, ils pensent qu'ils deviennent Dieu. Regardez Samson, qui était un homme fort. À un certain moment, il faisait des prouesses. Puisqu'il avait confiance en lui, il a oublié ce que le Seigneur lui a dit, de ne pas enlever les cheveux sur sa tête. Il a commencé à prendre les femmes. Et quand on lui a enlevé ça, il a perdu sa force. Regardez Moïse, il n'a pas vu sa promesse. Moïse n'a pas réalisé sa promesse parce que tout simplement, il a commencé à marcher avec le peuple de Dieu de l'Égypte jusqu'à Canaan. Mais arrivé quelque part, il était devenu arrogant. Il pensait que c'est lui qui donnait de l'eau à son peuple. Et pourtant, c'est Dieu qui l'utilisait.
On lui a demandé de l'eau, il a dit, attendez, je vais vous donner de l'eau. Il a frappé pour la première fois, et la troisième fois c'est sorti, il a cru que c'était lui qui donnait. Bien-aimé, si vous avez un peu de moyens, ne pensez-vous, il ne faut pas penser que c'est votre argent. Si vous avez de l'argent que vous donnez aux gens, c'est Dieu qui vous utilise. Ne frappez pas sur la poitrine que c'est vous. Pour que votre promesse soit réalisée, vous devez vous mettre à la place de Dieu. C'est-à-dire que Dieu qui doit être en vous. Apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui est mort. Vous aussi, vous devez savoir, ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est le Christ qui vit en vous. Bien-aimés, ce matin, encore une fois, je voudrais vous dire que vous avez une promesse. Cette promesse sera réalisée si vous restez dans le droit chemin avec Christ. Il vous aime, il est merveilleux. En ce jour où nous célébrons la fête de Noël, je tiens tout simplement à vous rappeler que Christ est né. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un sauveur en la personne de Jésus-Christ. Christ, c'est celui qui est oint. Vous aussi, faites tout pour imiter Christ. C'est notre modèle. Quand tu marches selon Christ, tu vas être heureux dans ta vie. C'est vrai que le péché, nous sommes environnés par le péché. La fois dernière, je parlais de l'impudicité qui nous amène dans un trou noir. Toute personne qui s'attache à une autre personne, autre que sa femme, bien aimé, il va dans un trou noir, là où il y a l'enfer, le pleur et les grincements des dents. Tu te poses la question pourquoi ça ne réussit pas dans ta vie? Parce que tout simplement, le Seigneur t'a quitté. Et le Seigneur nous quitte régulièrement dans la prostitution, dans l'impudicité, dans la fornication. Nous avons l'obligation, bien aimé, d'aimer le Seigneur en acceptant notre Sauveur. Christ est venu pour nous sauver, pour nous sortir de certaines situations difficiles. Si nous croyons certainement qu'il est venu, bien-aimés, nous serons sûrs et certains que nous aurons la promesse. Vous avez une promesse. Parmi vous, chacun a une promesse. Tu as la promesse du travail, mais fais tout pour être juste et pieux. Tu as la promesse du ministère. Il y a des pasteurs qui se posent la question, pourquoi ça tourne en rond? Parce que tout simplement, il y a certaines choses que vous ignorez. Vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas pieux. Vous êtes un homme, pasteur impudique. Vous êtes un pasteur cupide. Écoutez, des deux choses l'une, ou soit vous aimez le monde, ou soit vous aimez le Seigneur. Parce que le Seigneur a constaté que pendant un temps, nous étions dans la perdition, il nous a envoyé Christ. Nous avons l'obligation de l'accepter. Nous avons l'obligation de l'aimer. Bien-aimé, c'est vrai qu'on peut étudier régulièrement l'Ancien Testament, on peut le lire, mais nous disons pour l'instant que nous sommes dans les temps de la grâce. Il y a plusieurs pasteurs qui le disent, il y a le pasteur Gaston qui le dit, il y a l'évangéliste Ebony qui le dit, beaucoup de pasteurs le disent. Nous aussi, nous avons l'obligation d'embrasser le Seigneur, tout en sachant qu'il est sauveur. C'est lui notre sauveur, c'est lui notre Christ et lui notre Seigneur. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme étant Seigneur et sauveur, tout va chanter dans ta vie. Ne nous conformons pas au siècle présent, soyons transformés par l'Esprit. Quand tu seras transformé, bien-aimé, tu vas voir quand le Seigneur est avec toi. Mais quand il te quitte, tu vas regretter ta vie. Tu seras malheureux parce que le Seigneur t'a quitté. Fais tout pour que le Seigneur ne te quitte pas. Regardez Siméon, il avait 83 ans, il était poussé par l'Esprit. Être poussé par l'Esprit, c'est-à-dire quoi? Avoir la présence du Saint-Esprit. Donc, demandons, sollicitons la présence de Christ dans notre vie. Quand il est en nous, nous avons le Saint-Esprit, esprit de l'intelligence et de la sagesse. Cet esprit, on le demande auprès du Seigneur. Demandons auprès du Seigneur cet esprit, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse. Que l'amour du Seigneur puisse grandir en nous. Et une fois que notre amour, notre affection du Seigneur grandira en lui, bien-aimés, nous serons heureux. Le Seigneur sera toujours avec nous et le Seigneur fera grâce dans notre vie. Raison pour laquelle, bien-aimés, Christ est né. Quand Christ est né, il est venu pour nous sauver. Il est né et tout le monde était très content. Nous aussi, bien-aimés, avec l'action des grâces, adorons le Seigneur, offrons pour le Seigneur, approchons-nous de lui. Plus, mon bien-aimé, tu vas adorer le Seigneur, plus tu vas offrir au Seigneur, plus tu vas t'approcher de lui, tu seras un homme comblé de grâce et un comblé de gloire. Je vous demanderai tout simplement de respecter ces conseils. Soyez une source de bénédiction pour tout le monde. Ne soyez pas une source de malédiction pour les autres. Vous êtes dans votre couple, c'est vous toujours qui créez des problèmes à votre épouse. C'est vous toujours qui êtes les pommes de discorde. Vous êtes dans une entreprise, tous les problèmes ne proviennent que de vous. Vous êtes devenu une source d'achoppement, un problème dans la société. Et si vous êtes un problème dans la société, vous ne ferez pas longtemps. Vous serez effacé un jour et vous allez le regretter. Parce que le Seigneur vous quittera. Faites tout, bien-aimés, pour être la source de bénédiction, de bonheur, et pour vos enfants, et pour votre épouse, et pour vos amis. Si vous êtes une source de bénédiction pour vos enfants, vous serez bénis davantage, et le monde aussi sera béni. C'est pourquoi en ce matin, bien-aimés, en nous parlant du questionnement sur la signification de la Noël, je vous demanderai tout simplement d'accepter que Jésus est notre Dieu, Jésus est notre Seigneur, Jésus est notre Sauveur. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre tendre Père, nous voulons te dire merci en ce matin parce que tu nous apprends que Christ
Jésus est notre Sauveur et notre Dieu. Nous sommes appelés à l'accepter, à l'aimer, à marcher selon sa volonté. Que nous puissions apprendre à l'adorer, à lui offrir, à nous approcher de plus en plus de lui. Ta parole déclare, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Que ta bénédiction nous garde à jamais. Et toutes celles et tous ceux qui vont suivre cette parole, qu'ils soient transformés, qu'ils soient acceptés, qu'ils ne se conforment pas au siècle présent, mais tout simplement qu'ils sachent que le temps de la perdition est révolu et que toi, tu es l'incarnation de Dieu, que tu me diras davantage et nous serons très heureux. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.